Si. Allez, c'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Aïn Dalet. 9 Aïd. lignes avant la fin. Aide. Hein, combien de lignes 9 lignes. En bas de la page de Aïn Gimel Amoud Bet, Rabbi Shimon Omer, Minhat Chote Shel Kohanim Vechule. On avait vu juste un petit récapitulatif pour bien comprendre la Sugya d'aujourd'hui. On avait dit que lorsqu'un Kohen amenait une mincha, minchat nedava, il y a marqué dans la Torah, Kulo Muktar, il est complètement approché sur le Mizbeach, complètement. Kalil Toktar, complètement approché sur le Mizbeach. Très bien. Ça, c'est la mincha du Kohen. Maintenant, lorsqu'il s'agit de minchat choté d'un Kohen, d'accord, minchat choté d'un Kohen, un Kohen qui a fait, il doit amener un minchat choté, il a fait une faute pour laquelle il faut amener une mincha, Kohen korban enlève et yored, d'accord. Alors, Tanakama nous dit aussi la même chose, Kalil Toktar, il est complètement brûlé. Rabbi Shimon nous dit, oui, je suis d'accord, mais, quoi je suis d'accord, mais on doit faire la kmitza. On fait la kmitza, on approche, et le reste aussi on approche. Ça veut dire que je suis d'accord que tout est approché, mais en deux temps. Premièrement, le kometz, et ensuite les shiraim. D'accord? Ça c'est qui là qui dit ça? Rabbi Shimon. D'accord? On va comprendre la machloket, le makor, la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Sur quoi chacun se base. Arrête. C'est bon ça. C'est bon. Kolakavod. Rabbi Shimon Omer, Minrat Rote Shel Kohanim Vechule, Mina Anemiledou, c'est ça des Tanoura Banan. Il y a marqué dans le Passouk. Alors venons prendre le Passouk en entier. Le He, Vechiper Alav Kohen Al Hatato, Asher Hata Me'ahad Me'ele, Venislach Lo, Ve'aita la Kohen, Kaminha. C'est le passouk. Exactement. Hein, quoi? De quel sefer? C'est aujourd'hui, c'est sa journée. Dans quel paracha ça apparaît? Vayikra. Vayikra. Exact. Chazak ou Baruch. T'as d'autres questions? Non. Mais tu peux le féliciter. Il lit très bien de proche. Non? Ça, c'est nouveau, ça. Cette fois, je n'ai pas compris, mais bon. Tu lis très bien. Tu lis très bien. Amenez-moi un arabe que je le tue. Pourquoi un? Au moins. Au moins un. Ok, au moins un. On va aller tout rappeler. Quand le cessez-le-feu, il va Entrée de Protective Space. Ça Allez, retourne l'anglais. là, tu suis. C'est pour ça que t'es aussi bon là, tu emmènes en anglais et tout. Allez, Rabotai. Alors, la mincha chotée. Alors. Hein, vous avez remis en marche? Oui, ça marche. Mina anemile. D'où on tient ça que il y a l'akmitza et il y a les shiraim, tout on brûle d'après Rabbi Shimon. C'est Tanoura Banan. Vaïta la kohen kamincha. Shete avodata kshera bo. Qu'est-ce qu'on apprend de là dans cette braïta? Vaïta la kohen kamincha. Que un kohen qui a fauté, un kohen qui a fauté, lui-même, il peut amener son korban. Il n'est pas obligé de léguer un autre Kohen pour amener son korban. Parce qu'il est Cohen. Ata omer shete avodata kshera-bo, oeno el aleatir minchat chote shel kohanim. Est-ce que le pasuk qui va nous apprendre ça? Ou pour nous apprendre que les shiraim d'un minchat chote d'un Kohen peut être mangé? Qu'est-ce qui vient nous apprendre le pasuk? Oeno el aleatir minchat chote shel kohanim, uman mikem echol minchat kohen kalid tiye lo teachel. Minchat nidvato, aval chovato te nechelet. Talmud lomar ve'aita la kohen kamincha. Makish chovato le nidvato. Ma nidvato ena nechelet, av chovato ena nechelet.
y a marqué dans la suite du pasuk, Ve'aita la Kohen kamincha. Ve'aita la Kohen kamincha. Qu'est-ce qu'on vient apprendre Ve'aita la Kohen kamincha? Que la mincha troté, un Kohen qui amène une mincha parce qu'il a fauté, il doit amener une mincha troté, c'est une mincha qui est obligatoire, c'est chova. Le din de cette mincha, le din de cette mincha est identique à la mincha qu'amène un Kohen quand il y a Nedava. Quand il y a Nedava, on sait très bien que le din il est clair. Quand c'est Nedava, c'est Kalil Tiye Loteachel. Elle n'est pas, on la mange pas, on la brûle totalement. Là, le pasuk qui nous dit que lorsque le Kohen il a fauté, Vehaïta la Kohen kamincha, que cette mincha du Kohen fauteur est identique à la mincha, laquelle celle qui l'amène Nedava. De la même manière que la Nedava, elle est complètement approchée, pareil la mincha d'un Kohen choté, elle est complètement approchée. Amar Rabbi Shimon. Vechi neemar ve'aita la Kohen ke minchato, valolo neemar et la kamincha. Si c'est vrai ce que tu dis, il nous dit Rabbi Shimon nous dit, le pasuk aurait dû dire ve'aita la Kohen ke minchato, que le statut de la mincha trotée est identique à sa mincha. Sa mincha au Kohen qui est Nedava. Mais toi tu dis kamincha, tu parles mincha en général. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mincha trotée, elle est identique à une mincha classique, pas la mincha du Kohen. Et là, les akish mincha trotée chez le Kohanim, les mincha trotée chez l'Israël. Ma mincha trotée chez l'Israël, nikmetzet, af mincha trotée chez le Kohanim, nikmetzet. C'est pour t'apprendre, vaïta la Kohen ka mincha, pour t'apprendre que la mincha trotée du Kohen, elle est identique à la mincha d'un classique d'un Israël. Que quoi? De la même manière que la mincha d'un Israël, on lui fait kmitza, la mincha du Kohen aussi, on lui fait kmitza. Shnia. On avait vu quoi? Les shiraim. Ima mincha troté shel Israël nikmetzet ou shiarea neechalim. Av mincha troté shel Kohanim nikmetzet ou shiarea neechalim. Talmud lomar la Kohen kamincha. La Kohen kamincha. Velo la ishim kamincha. Haketzad. Kometz karev be'atzmo. Veshiraim krevim be'atzman. J'explique. Il y a marqué dans le pasuk, comme ça, il nous dit Rabbi Shimon. J'explique comment la dracha de Rabbi Shimon. Il y a marqué dans le pasuk nous parle de la mincha trotée. Donc on disait quoi? On disait que qu'on comparait la mincha trotée du Kohen avec, il y a marqué dans le pasuk, vehaïta la Kohen kamincha. Alors Rabbi Shimon nous dit, quand on nous dit le pasuk vaïta la Kohen kamincha, Albert, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme une mincha ordinaire. C'est-à-dire quoi? De la même manière que la mincha, on lui fait la kmitza, pareil, la mincha trotée du Kohen aussi, elle doit subir une kmitza. On ne peut pas l'approcher totalement sur le misber et il faut d'abord une kmitza. La Gemara demande, alors si c'est comme ça, si tu compares à une mincha, alors la compare là également pour les shiraim. De la même manière que les shiraim d'une mincha normale, ils sont consommés, pareil, les shiraim de la mincha trotée du Kohen aussi doivent être consommés de la même manière. La Gemara répond. Donc je reprends à Indalet, à Moudalef en haut de la page. Ma mincha trotée shel Israël nikmetzet, af mincha trotée shel Kohanim nikmetzet. Ima mincha trotée shel Israël nikmetzet ou shiarea nechalim, af mincha trotée shel Kohanim nikmetzet ou shiarea nechalim. Talmud lomar la Kohen kamincha, la Kohen kamincha velo la ishim la mincha. Quand la Torah elle vient comparer la mincha trotée du Kohen, quand la Torah vient le comparer, elle va le comparer par rapport à l'action du Kohen, ce que fait le Kohen. Et non pas par rapport à la consommation, mais par rapport à l'action. De la même manière que le Kohen, il agit, il fait une kmitza, là aussi, la mincha trotée, on la compare à une mincha ordinaire à laquelle on fait la kmitza. Mais pas pour la achila. Haketzad, kometz karev be'atzmo, veshiraim krevim be'atzman. Donc la seule chose qui compare Rabbi Shimon, simplement que cette mincha, elle est particulière, elle doit subir une kmitza, bien qu'elle est complètement approchée. Donc d'un côté, elle ressemble à la mincha ordinaire à laquelle on fait une kmitza. Donc on fait la kmitza. De l'autre côté, elle doit être approchée. Donc on lui fait la kmitza. Et ensuite, on approche le kometz et on approche les shiraim.
Ok. On avait dit auparavant, on avait appris de ce pasouk. On avait appris de ce pasouk quoi? On l'avait appris. On avait appris de ce pasouk que un Kohen qui a fauté, il peut être lui-même l'acteur, il peut lui-même amener, approcher son korban. Hachete avodatak gemara. Hachete avodatak shera bo me'acha nafka me'atam nafka. Comment tu dis qu'on apprend de ce pasouk? On apprend d'un autre pasouk. Minayin le Kohen sheba u makriv korbenotav bechol ait u bechol sha'a sheyirtze Talmud lomar uva bechol avat nafsho vesheret. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara nous dit si jamais le Kohen il a fauté, on sait très bien qu'il y a chez les Kohanim, il y a les Mishmarot et il y a le Bet Av. Ça veut dire que c'était très bien organisé dans le Bet Hamikdash, d'accord? C'était très bien organisé. Il y avait les Kohanim qui étaient partagés en Mishmarot, en Bet Av, et chacun à son tour. Maintenant, quelqu'un qui a fauté et qui ne fait pas partie du Bet Av, il y a une exception, il peut lui-même amener sa bête et lui-même l'approcher. Il n'est pas obligé de la donner à un du Bet Av qui va l'approcher. Lui-même, il peut être celui qui approche sa propre bête. D'accord? Il a un laissez-passer. Pourquoi? Il est Kohen. Il peut. D'où on l'apprend? Il y a marqué Uba vechol avat nafsho vesheret. Donc tu vois bien qu'on l'apprend d'un autre pasouk, on ne l'apprend pas du pasouk Vaikra. On ne l'apprend pas de là-bas. Si j'avais que ce pasouk que le Kohen il peut venir à n'importe quel moment approcher son propre korban, on aurait pu pas dire ok, son propre korban lorsqu'il ne s'agit pas d'une faute. Il vient amener un cadeau au Beth Amikdash, il a pour mais s'il s'agit d'une faute, non, tu dois laisser quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être toi-même le fauteur, toi-même approcher. On aurait pu penser, c'est pour ça qu'on t'amène l'autre pasouk pour te dire que même le fauteur lui-même il peut être celui qui est makriv. Ve'anami me'achanavka me'atam navka ve'chiper ha-kohen ala nefesh ha-shogeget bechet'a bishgaga. Sa propre kapara. On aurait pu penser que tu n'es pas apte. Tu dois le principe du korban c'est de purifier. Tu dois déléguer à un autre Kohen. On aurait pu penser, vient le pasouk qui dit que non, même s'il est le fauteur, il peut apporter son korban. Il peut apporter son propre korban. Alors tu vois bien que pourquoi tu ramènes le pasouk de Vaikra Perek He Yud Gimel. Yud Gimel, He Yud Gimel. Belamet Shakohen mitkaper al yede atzmo. Imeaou avamina nemile beshogeg. Aval bemezid lo kamash malan. D'accord? La Gemara nous dit. La Gemara nous répond, la Gemara ici, j'avais que le pasouk là-bas nous parle de Shogeg. Quelqu'un qui amène quand il a fauté Beshogeg. Mais il y a des fautes Bémézid, comme on va voir tout de suite, pour lequel aussi il amène un korban. S'il a fauté Bémézid, il a fait exprès. Qui nous dit que lui-même il peut être celui qui est le Kohen qui va réparer? Lui-même il a fait une faute Bémézid et amène un korban. C'est quoi? Bémézid echimash kachatla bezadon jvoa. Celui qui a juré qui ne connaissait pas un témoignage, il a juré qu'il ne connaissait pas un témoignage, il doit amener un korban au lev yored. Même s'il savait très bien qu'il connaissait, il a juré à faux, d'accord, qu'il ne connaissait pas ce témoignage, il n'a pas eu l'accident, il a juré qu'il n'a pas eu l'accident, d'accord, il doit amener un korban au lev yored. Il a fait le choix tes doutes. Joie ta édoute, Razak Obarou. Même en Israël aussi, c'est le même cas. Oui, pour tout le monde. Terminaison. D'accord. Terminologie. D'ailleurs, on peut monter. Je ne vais pas déranger. Bon. Tanya Idar. Rabbi Shimon Omer Minchat Rote Shel Kohanim Nikmetzet. On va voir un troisième avis encore. On a vu deux avis. Premièrement, on parle, c'est quoi le sujet? Je répète le sujet. Minchat Rote d'un Kohen. Un Kohen qui a fauté. Sans Shiraim, avec Shiraim et l'autre. Alors, premier avis, Tanak Chachamim dans la Mishnah, il nous dit que Khalil Toktar, toute la mincha, elle a approché en une fois. Rabbi Shimon nous dit en deux fois. Kmitza
et Shiraï. Ça c'est Maintenant, un troisième. Rabbi Shimon. Shimon. On va voir un troisième avis. Troisième avis. Tanya, Ida Rabbi Shimon, Omer Minchat Roté Shel Kohanim Nikmetzet Vakometz Karev Bifnei Atzmo Vasharim Krevim Bifnei Atzmam. Comme on a vu, ça c'est Rabbi Shimon qu'on a vu. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Omer, son fils maintenant, il n'est pas d'accord avec son père. Il dit non, qu'est-ce qu'il dit? Akometz Karev Beatzmo Vashiraim Mitpazrin Al Bet Adeshe. Quoi, bête à Il déchet? mange. Et il le jette Regardez, comme il ça, disait bête à il est déchet. parmi. Mais il est parmi quoi? Le reste, c'est Shiraïm. Ah, il ne mange pas. Non, c'est sûr qu'on ne les mange pas. Il dit que le comète, on l'approche sur le misbéar, et le reste, on ne les mange pas. Il est d'accord qu'on ne les mange pas, mais on ne les met pas sur le misbéar, on les met sur le bêta déchet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le bêta déchet? Ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce qu'on appelle le bêta déchet. Ça, c'est en dehors du Amar Rabbi Chia bar Rabba Veba Rabbi Yohanan, bêta déchet decha. Lequel bêta déchet? Bêta déchet, littéralement, ça veut dire l'endroit où il y a les cendres. D'accord? Où elles sont où les cendres? Elles sont où? Sur le misbéar, quoi, à droite de la Idelema, si on parle des cendres qui sont sur le misbéar, aïnou à vous. Et c'est comme la vie de son père, c'est comme la vie de Rabbi Shimon sur le misbéar. Non, mais c'est sûrement pas là-bas. Toda Rabba. Charlie Shire Non, ça c'est la fin qui t'annonce que c'est fini. Non, c'est une Regarde. bouge pas, on bouge pas. Ah Tov. Mechila. Alors, de quel bêta déchet on parle? Abotai, de quel bêta déchet on Comment ça, il y en a parle? plusieurs? Alors, Il y en a plusieurs des bêta déchets. alors, Depuis quand? bêta À la limite, déchet- si les cendres, elles s'évaporent. pourquoi des... Elles vont un peu loin. Hein? Je sais pas, Avec il un était peu de là. vent. Il est Constantine. Ah non, mais c'est bien sur la caméra, tu veux qu'on fasse ça. Prends-le, dans ta poche. Hein? Mouche-toi, il est encore. Ah, mais peut-être qu'il y avait plusieurs bêta déchets parce qu'en fait. Alors, le non, fait que- bêta déchet, c'est l'endroit où on met les cendres. Alors, où c'est qu'il y avait les cendres? Il y avait sur le misbéar. Il y avait, donc ça s'appelle, si c'est les Mahalas, si tu parles du misbéar, alors c'est exactement comme la vie de son père, comme la vie de Rabbi Shimon. Ça s'appelle pas Beth Idelemata, s'il y a celui en bas près du Kevesh, à droite du Kevesh, à droite de la pente, il y avait là-bas, on faisait Troumat Adeshen, Parashat Hashavua. Bien sûr, Vaïkra. Ça, Ça, cette semaine. Ah, moi j'étais dans Vaïkra. Shabbat Gadol. d'accord? C'est quoi? On faisait Troumat Adeshen, Ouais. on prenait Une pelle. une partie du déchen des cendres et on les mettait, c'était la première avoda de la journée, on le versait à côté du kevesh, à droite du kevesh, il y avait la pente, à droite en bas sur le sol. Regarde, quand on est vers la partie basse, Non, quand vous Vers- Oui, voilà, j'ai le kevesh face à moi, à droite du kevesh, là avait un endroit, on versait là-bas troumat à déchen et c'était, il y avait un miracle, C'est pas fini. aspiré, ça rentrait directement. D'accord? Alors, de quel bêta déchaîne tu parles? Tu parles du bêta déchaîne qui existe ou l'endroit au Maître Agmara? Si c'est celui d'en haut, alors c'est comme son père, c'est le misbéar. Il ne s'est pas exprimé. Et voilà. Et dès les matins, d'avoir chez Karev le matin, depuis quand on approche quelque chose en bas? Non, Non, il n'a pas dit approcher, on le jette. Il n'a pas dit approcher, si, il a dit. C'est une des étapes, il a dit 3 Il a étapes. dit on l'éparpille, Mais trois étapes, on c'est l'éparpille au Beth Adeshen. Mitpazrin, ma bête à déchets. On les jette là-bas. Mais depuis quand on les jette là-bas? On n'a jamais vu? Amar les Rabbi Abad Dilma les Iboud. Oui, les Iboud, ça veut dire on les jette, ça veut dire. Comme a dit Albert, c'est pas une avoda. Qui t'a parlé d'avoda? Hein? On les jette, ça veut dire. Pourquoi t'as pas dit ça? Moi j'ai dit. Ah, tu as dit, il a dit. C'est enregistré, c'est enregistré. C'est pour ça que c'est moi. Hubert, c'est pour ça que c'est moi. Achirou allez. Ils se sont moqués de lui. Voilà. C'est possible, allez, moquez-vous. Les grands, il a dit ça. Ils se sont moqués de lui. Vechi yesh lecha davar shekarev les iboud. T'as déjà vu quelque chose qu'on approche, on dit les iboud pour le père. Tane avud et Rabbi Avin kol minchat kohen kalil tiye lo teachel. Ok. Alors, Tane avud et Rabbi Avin. Le père de Rabbi Avin, il a enseigné comme ça. Kol minchat kohen kalil tiye lo teachel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? tu mangeras pas. Par contre, Khalil. Kol minchat kohen kalil tiye lo teachel. Le'achila ikashti, donc tous les minchas des kohen kalil tiye lo teachel. Le'achila ikashtiya velo le davar acher. Ce que je viens de te dire que tout le din il est le même pour toutes les menachot des kohanim, c'est que sur le point que ils sont pas comme on les mange pas. Mais à propos de
Mais comment on les approche, ça, je t'ai pas dit. Je t'ai pas enseigné. Il y a Choliot qu'on va les faire en deux fois, pas en une fois. Maïka, Maramabayachika, Kol Minchat Kohen Loteachel. Alors regardez le pasouk, comment il est, Abaye, comment il découpe le pasouk. Je reprends le pasouk, rappelez-vous du pasouk en entier. Kol Minchat, Vechol Minchat Kohen, Kalil Tiye, Loteachel. Kalil Tiye, Loteachel. Si dit Loteachel, ça veut dire qu'il y avait les... Donc ça veut dire Kalil Tiye. Loteachel, ça c'est une répétition. Pourquoi tu me dis Loteachel? Tu me dis Kalil Tiye. Il sera complètement consumé. Loteachel, c'est en trop. Pourquoi tu me le dis? En trop, ça parle d'autre chose. Alors, il y a Femeod, Achikama. Il faut découper le passo comme ça. Kol Minchat Kohen. Ça veut dire que tous les minchas, même le minchat roté, Loteachel. Donc on ne les mange pas. Chovato. On parle du mincha de Chova. Même tous les minachot, qu'il soit le mincha de Nedava ou mincha de Chova, celui-là, tout le monde est d'accord qu'on ne le mange pas. Okay. Kalil Tiye, mais quand le passage qui est dit au milieu, Kalil Tiye, ça se rapporte sur la Nedava. Que celui-là, il est complètement approché en une fois. Amar le Rava, Sakina Harifa, Mafseka créé. Dis-moi, quel couteau tu utilises pour couper comme ça les psukim? Dis-moi, montre-moi le couteau, tu l'as découpé. Ça veut dire que tu as pris le début et la fin. Et après, tu as dit qu'on parle d'Achova. Après, tu as pris le milieu. Qualité. Dis-moi, quel couteau? Comment? C'est quoi ce couteau-là? L'opinel. C'est quel couteau? La gueule. Opinel. Rav Sakin. D'accord? Et là, Marava, Kol Minchat Kohen Kalil Tiye Nidvato, Loteachel Chovato. Non? Le passage qu'il faut le lire dans le bon sens. Kol Minchat Kohen Kalil Tiye. On parle de la Nedava. La Nedava, il est complètement approché. Loteachel Chovato. Et lorsqu'il y a marqué Loteachel, ça veut dire ne pas le manger, c'est la Chova. Mais on t'a pas dit comment l'approcher. Veipochana. Pourquoi tu dirais pas le contraire? Pourquoi on dirait pas le contraire? On dirait peut-être que Kalil Tiye, c'est la Chova, il est complètement brûlé, et la Nedava, elle est simplement pas mangée. On t'a pas dit comment l'approcher. Mistabra nidvato avele les rabouillés. Alors regardez, on a 3 types de mincha chez les Kohanim. Chez la famille des Kohanim, il y a 3 types de mincha. Il y a le premier, chavitin, que le Kohen amène tous les jours. Mahatzito baboker ou mahatzito barev, minchat chavitin. D'accord? Celui-là. La poêle. Chavitin, tous les jours. La poêle. La crêpe. Pourquoi la crêpe? Voilà. D'accord? Minchat chavitin, tous les jours, le Kohen Gadol il amène la minchat chavitin. Celle-là est marquée clairement dans la Torah, Kalil Toktar, qu'elle est complètement brûlée. D'accord? On a 2 autres, d'accord, menachot, qui sont aussi complètement brûlés, mais d'après Rabbi Shimon, aussi, il y a Nedava, il y a Chova, Minchat Choté, d'accord? Laquelle on va brûler d'un coup, laquelle on va faire la Kmitza, et après, en 2 temps, d'accord? Laquelle, d'accord? C'est laquelle des 2? Alors la Gemara nous dit, Mistabra nidvato avele les rabouillés. Mistaber que c'est la Nedava qui vient nous dire celle qui est Nedava, qu'on l'approche complètement. Pourquoi? Chez Ken Tedira, Aré, elle a beaucoup de points communs avec Minchat Chavitin. Premièrement, elle est Tedira. Minchat Chavitin, c'est tous les jours, et elle peut, si on veut, quand il veut, le Kohen, il peut l'approcher. Minchat Roté, c'est pas quand il veut. C'est que quand il a fauté. J'espère qu'il ne faute pas souvent. Voilà. Donc c'est moins Tadir que Nedava. Nedava, c'est un cadeau. Quand il veut, il fait des cadeaux. Deuxièmement, l'ochaté, c'est une mincha qui n'est pas liée à une faute. Minchat Chavitin, comme Minchat Nedava, ce n'est pas lié à une faute. Troisièmement, Bessim Reche, il y a de la levona dedans, il y a du shemen dedans. Par contre, dans la Minchat Roté, il n'y a pas de shemen, il n'y a pas de levona. Pas comme la Minchat Chavitin. Donc on a 3 points communs entre la Minchat Nedava et la Minchat Chavitin. Donc on dit qu'on fait la même chose. Quoi? Qu'on l'approche d'un coup, en une fois. Adraba Chovato avec les rabouillés. Non, au contraire, il y a des points communs entre la Minchat Chavitin et la Minchat Roté. Quoi? Sheken Isarot. Premièrement, les 2, c'est la quantité, la même quantité. Par contre, Minchat Nedava, il peut amener ce qu'il veut entre 1 et 60. Minchat Nedava, il peut amener entre 1 Issaron et 60 Issaron. Il choisit, il va amener 38, il amène 38. comme il veut. Comme il veut. Donc c'est pas comme une Chavitin qui est
Un Issaron fixe. Chova, deuxième point commun, les deux sont obligatoires. Minchat Ravitin, c'est obligatoire. Minchat Roté, c'est obligatoire. Minchat Nedava, c'est pas obligatoire. Donc on a deux points communs face à 3. Hanach Nefishad. Tu as raison. Mais dans la Minchat Nedava, il y a 3 points communs face à 2. Donc c'est lui qui l'emporte. Donc c'est la Minchat Nedava qui va ressembler à Minchat Roté et Minchat Ravitin. C'est donc quoi? Il n'y a pas de comète alors? Et donc il n'y a pas le comète. Elle est approchée en une fois. Par contre, le Minchat Roté, il y aura oui le comète. Non. Minchat Ravitin, elle est complètement Kalil Toktar. La Nedava. Non, la Minchat Roté. Comme on est depuis le départ, on a dit que c'était Minchat Roté qui avait la Kmitza. Verabanan, Haïkol Minchat Kohen, Kalil Tielo Teachel, Mayavdele. Maintenant, Chachamim lui dit qu'il n'y a pas de différence. Tous les 3 types de. D'après Chachamim, c'est plus simple. 3 types de Minchat des Kohanim, Chavitin, Nedava et Choté. Les 3, c'est complètement pareil. Approché. Donc qu'est-ce qu'il fait avec Kol Minchat Kohen, Kalil Tielo Teachel, Mayavdele, Mibaele Legdetania. Il enseigne ce qu'on dit dans la Braïta. En li la Eliona Bekalil Toktar, c'est quoi la Eliona? La Mincha Chavitin, qui a marqué Kalil Toktar. Vetartona Belo Teachel. Et dans la Tartona, c'est-à-dire les autres, la Mincha Dedava et la Mincha Choté, il y a marqué Lo Teachel. On a un lave de la manger. Minain liten et amour shelze bazé vet amour shelze bazé. Talmud lomar Kalil, Kalil, Exera Shava. Neemar Kan Kalil, Veneemar Lehalan Kalil. Et dans la Minchat Ravitin et dans les autres Menachot de Kohanim, il y a marqué le mot Kalil. Mal Alan Bekalil Toktar, Afkan Bekalil Toktar. De la même manière que la Minchat Ravitin, elle est complètement approchée. Pareil, la Minchat Roté, la Minchat Nedava, pour Chachamim, c'est la même chose. C'est le même din. Complètement approché. Ou Makan Litel Lotaase Alachilato, Afle Alan Litel Lotaase Alachilato. De la même manière que la Minchat Roté, Minchat Nedava, s'il mange, il y a un Lotaase, Loteachel, il est ouvert sur un lave. Pareil dans la Minchat Ravitin, s'il en mange, il est ouvert sur un lave. Kalil Toktar, il n'y a pas marqué un lave. Il y a marqué qu'il faut qu'il soit complètement approché. S'il n'y avait pas marqué Loteachel, je n'aurais pas su qui reçoit Malkout. Loteachel pour nous apprendre que si jamais quelqu'un mange la Mincha du Kohen ou Ravitin, peu importe, Loteachel, il sera. On reçoit des coups. Baï Ravina. Donc le passou qui est bien. Jamais avant. Une fois qu'elle est brûlée. Non. Avant de la brûler. Lorsqu'elle est kadosh. Minchat Kohen, Kalil, Tielo, Teachel, c'était pour les deux. Minchat Roté, Minchat. Tout à fait. Tourner la page. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot kol. Baï Ravina. Pourquoi tu as tourné la page encore? Baï Ravina. Ravina pose la question. Kohen she'achal mina emurim maou. Un Kohen qui a mangé les graisses. Oui, c'est pas bien. Donc il n'y en a qu'un seul qui a les graisses. Il y en a 2 qui ont les graisses. Quoi? Il y a combien qui ont les graisses? Il n'y a pas tous qui ont les graisses. Normalement, les graisses, on les approche. Non, mais tous Sur ils ont le- les graisses. Normalement, ça va, Shimon? Ouais, ça va. Il y a une place là. Viens. Là, il y a une place. Là, il y a une place. J'y vais, moi. Non. C'est pas. On est jeudi. On a fini. 3 minutes, on a fini. J'arrête tout. On est protégé grâce à toi. Très sec. Alors écoutez, il y a une place ici, Shimon. À côté. 3 minutes. 3 minutes. Ah, il m'a eu là. Top. Baï Ravina. Kohen she'achal mina imurim maou. Un Kohen qui a mangé les imurim. D'accord? Il y a des graisses qu'on doit approcher sur le misbéar. Il y a des graisses qui sont interdites à la consommation, des graisses qui sont permises à la consommation. D'accord? Amoud Beth. Maou. Lave des zarout, lokami bayali. Arrêt, un Kohen pour les imurim, il est considéré comme un zar, comme un étranger. Vadaï que c'est comme un zar qui mange un korban. Il est ouvert sur un lave. Qui kami bayali, lave des kalil tiyé. Maï. Est-ce qu'il est ouvert aussi sur le lave de Kalil Tiyé, Loteachel? Tout ce qui doit être approché, il n'a pas le droit d'être mangé, on a dit. Amar Rav Aharon les Ravina. Rav Aharon, la première fois qu'on le voit, Rav Aharon, il dit à Ravina, Tashma, Detanya Rabbi Eliezer Omer, Kol Shehu Bekalil Tiyé, Litel Lotaase Alachilato. Tout ce qui doit être approché sur le Misbéar, il y a un lave de le manger. Lotaase, Loteachel, un lave de le manger. Donc tout ce qui, donc les imurim, là qu'on apprend, tout ce qui doit être approché, Loteachel. Kohen, il peut recevoir Malkout.
Oui. Pourquoi pas une personne comme une autre. Mais est-ce qu'il peut se les mettre tout seul? C'est Ah, ça. c'est jamais le temps. Il peut se les mettre lui-même. Comme les Pakistanais. Mincha Kohanim, Mincha Kohen Mashiach, Mincha Nisser. 3 minutes, tu l'as dit. Vas-y. Non, on a arrêté le stopper là, on a arrêté depuis 3 minutes, on l'a arrêté. Oui, il y a des choses qu'on mange, bien sûr, il y a des choses qu'on mange. Tout ce qui doit être approché sur le misbéach, si on le mange, l'otéachel. Voilà. Il y a un verset qu'on lave. Avant. Quoi, pas tout? Des questions Qu'est-ce qu'on évidentes. approche? Il a peur qu'il a tout brûlé et qu'il le mange après. Il y a des choses qu'on approche sur le misbéach. Les Je choses parle avec qu'on approche sur le misbéach, on mange. Qu'on approche sur le misbéach. Quoi? Non, il n'y a rien. Non, une partie. Tu approches sur le misbéach. C'est quoi tu approches sur le misbéach? Ça doit être consommé. Les himourides, tu dois C'est pas un approcher. barbecue là. C'est pas un barbecue. Matnitin. Rabotaille. Vous pouvez remettre le Minuteur. stopper en marche. Il nous reste 2 minutes et demie. Allez, c'est parti. Matnitin. 2 minutes. Matnitin. Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach ou Minchat Nes. Non, c'est pas grave, on a 6 minutes. C'est bon, Amenez-moi. Minchat Kohanim. Chantier de construction dans ma rue. Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach, Minchat de Kohanim ou Minchat de Kohen Mashiach du Kohen Gadol ou Minchat Nesachim la Mizbeach ou Minchat Nesachim la Mizbeach ve'en bahem la Kohanim. C'est 3 types de menachot. Il y a Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach et Minchat Nesachim, les libations. La Mizbeach, tout va sur le Mizbeach ve'en bahem la Kohanim. Et il n'y a rien qui est mangé par les Kohanim. Nachon? Ou basé, il a fait Kohar Mizbeach, mais Kohar Kohanim. On voit que le Mizbeach, il est plus avantagé que les Kohanim. Ensuite, l'inverse. On va pas se plaindre, la vérité. Shte alechem. Les 2 lechamim de Shavuot. Velechem apanim. Nechalim la Kohanim, ve'en bahem la Mizbeach. Il est complètement mangé par les Kohanim. Mais il va pas au Misbéach. Et il n'y a rien pour le Mizbeach. Ou basé, il a fait Kohar à Kohanim et Kohar Mizbeach. Là, qui est avantagé, le Kohen. Omet Agmara. On a fini Rabotai. Omet Agmara veut tous les cas. Tu m'as donné la liste des choses qui vont que au Mizbeach et pas au Kohanim. Quoi, c'est les seules choses qui vont que au Mizbeach et pas au Kohanim? Ve'aika ola, korban ola Rabotai. Bah oui, c'est complètement. On l'a pas mis dans la Mishnah. Ouais, mais c'est un corban. Ça, c'est off. C'est pas la même catégorie. Pourquoi? Quoi, c'est off? Et pas le off, la bête. Ika ora la Kohanim. Non, la peau va au Kohanim. Donc c'est pas totalement, c'est vrai. Ve'aika ola taof. Voilà pourtant ola taof qui est complètement sur le Mizbeach. Non, Ika mora au notza. On lui enlève les intestins, on l'a lu dans la Qu'est-ce paracha. qu'on en fait avec ça, rappelez-nous? On les jette. Ah, Parce que comme les ophotes, ils volent. Il picore un peu partout. Comme les ophotes, ils volent. Non, pas ils volent, ils volent. Il picore un peu partout. Alors, on enlève, on n'approche pas les Shiraïm. Donc ça va, c'est pas pour nous. Ah, donc tu vois bien que c'est pas tout qui est pour le C'est Mizbeach. Ve'aika Nesachim. Voilà, il y a les Nesachim. C'est quoi les Nesachim? Les libations de vin. Il y a les libations de farine de vin. Le vin, il s'en va. Alors, on n'a pas tout approché pour le Mizbeach. On a cherché des cas. Non, il n'y a rien pour les Kohanim. Mais il n'y a pas tout pour le Mizbeach. On cherche des cas où c'est tout pour le Mizbeach. Le poulet, il n'y a rien pour le Kohen. D'accord? Mais il n'y a pas tout pour le Mizbeach non plus. On jette. Ve'aika Nesachim. Voilà, pourtant, il y a les Nesachim, le vin. Les chitines, on ne met pas sur le Mizbeach, on les met dans les trous là-bas qui vont. On a les chitites qu'on appelle, il y a 2 trous là-bas. Ou maï bezo, et quand ce que tu as dit, Davka bezo, on donne tout au Mizbeach et rien au Kohanim. Les apouké midi Shmuel, ça vient exclure la vie de Shmuel, d'Amar Shmuel, à Mitnadev yain mevio mzalfo al gabaishim. Pour lui, il y a un autre cas que celui qui veut offrir du vin, eh ben, on le verse sur le feu du Mizbeach. Kamash malan de l'eshiti mazle. Non, nous d'après le Tana de la Mishnah, il n'est pas d'accord avec Shmuel, il pense que il est versé sur les shitim, les trous. Mais c'est ayalé les Shmuel. Notre Mishnah, elle va selon un autre avis de Shmuel, d'Amar Shmuel, à Mitnadev shemen, celui qui veut offrir de l'huile, kobmtso. Il fait la kmitza, un peu dur, hein. Il fait la kmitza de l'huile, ou shiarav nechalim. Et le reste, il est brûlé. Encore 1 minute, il reste 1 minute, il reste 1 minute, on fait comme après je t'explique. Shte alechem helechem apanim. On a dit dans la Mishnah que l'inverse, shte alechem de Shavuot et les lechem apanim, qu'est-ce qu'on fait avec?
Il mange le Cohen. Hein? Tout le Cohen, tout au Cohen. Mais tous les cas, il n'y a que ça. Il y a d'autres choses. Vaïka Khatataof, ou tout va au Cohen. Khatataof, tout va au Cohen. Non, Ikadama, le sang, il ne va pas au Cohen. C'est sûr, Non, le tête aussi va au Cohen. Le sang, on l'est jeté. Vaïka Lok Shemen Shel Metzora. Le Lok Shemen du Metzora. Après, ce qui reste, c'est pour le Cohen. Ika Matanota, il y a une partie qui va sur le lobe de l'oreille. Sur le. Le reste au Cohen. C'est pas tout au Cohen. Donc, c'est pas tout au Cohen. Mais comment il fait pour mettre lui? Il met le doigt, il met comme ça, comment il fait? Ouais. Le Cohen, il Mets met de l'huile, mets de l'huile, met sur mets de l'huile. l'huile. Et après lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils la boivent après? Non, dans la salade. il est salade. Il est pas, il Faut de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. Maï Bezo. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi Bezo d'Afka, ça va tout au Kohanim? Qu'est-ce qu'on vient? Les Apouké Miman de Hamar, ça vient exclure la vie qui dit que Shte Alechem Abod Bifne Atmam Lisrefa Atian Kamash Malan, des Bazo Yafé Koach Kohanim, les Rola. Ça veut désapprendre que quoi? Il y a un avis qui dit que si jamais on est à Shavuot, on n'a pas trouvé les deux bêtes. On n'a pas trouvé les deux bêtes. Ouais. Donc on amène les deux Alechem. Qu'est-ce qu'on le fait les deux Alechem? Il y a un avis qui dit qu'on les brûle. Notre Mishnah nous dit que Shte Alechem, dans tous les cas, qu'il y ait les Gvasim ou qu'il n'y ait pas les Gvasim, dans tous les cas, ils vont au Kohanim. Amen.